C'est une fierté aujourd'hui que de voir effectivement que l'entreprise s'est aussi bien développée. Quand on a commencé à la SCOP, c'était une petite entreprise, on faisait des petits chantiers. Aujourd'hui, on est capable de gérer des grands chantiers comme par exemple la LGV. J'ai 25 ans d'ancienneté. Au fil du temps, on m'a proposé d'être coopérateur dans l'entreprise. Quand j'ai accepté, j'étais fier. On a eu beaucoup de réunions pour discuter sur tout ce qui est l'environnement, sur l'entreprise, sur les progrès qu'on peut faire, sur les investissements, sur la qualité un peu du travail, sur le personnel. Et c'est encore maintenant formidable d'être partie prenante dans l'entreprise en se sentant responsable. Le groupe de coopérateurs est vraiment représentatif du personnel de l'entreprise parce qu'il va partir autant d'un ouvrier de chantier, en passant par les chefs d'équipe, des conducteurs d'engins et les personnels d'encadrement. Et donc ces coopérateurs participent au choix de l'entreprise. Je suis la seule femme coopératrice depuis quelques années maintenant. Alors au niveau du bureau, nous sommes 4, dont une apprentie ingénieure ITIAP. Et nous avons également 2 femmes sur le terrain en entretien des espaces verts. Et apparemment, j'aimerais que ça se développe encore un peu plus. Éventuellement monter une équipe féminine d'entretien. C'était pour moi une grande découverte d'arriver à la SCOP. Sur la façon de fonctionner et puis sur l'état d'esprit de l'entreprise. C'est vrai qu'au début, ta première mission, c'était d'arriver à ce qu'on ait une certification voilà. ISO. Et je crois que tu as bien réussi ta mission, tu t'es bien intégré. Ouais, mais c'était une mission vraiment. Et ta demande de devenir coopérateur lors d'une assemblée générale n'a posé aucun problème. C'est l'esprit qui me plaît bien, où je me suis reconnu dans l'esprit de l'entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai fait la demande pour faire partie du groupe des coopérateurs à la SCOP. Ça me permettrait de m'investir davantage sous une autre forme. Parce qu'être chef d'équipe, c'est la part sur le chantier, et être coopérateur, c'est participer à la vie de l'entreprise, de pouvoir comprendre la stratégie employée pour la pérennité de l'entreprise. Donc pour moi, ça serait très intéressant. Dans une SCOP, c'est vrai que les prises de décision sont quand même plus démocratiques, et il y a quand même la particularité qu'il y a un gérant qui est élu tous les 4 ans, que c'est l'assemblée des coopérateurs, l'ensemble des coopérateurs qui l'élit. Ça, on ne le voit pas dans beaucoup d'autres entreprises où c'est l'actionnaire principal qui est souvent le dirigeant. Là, c'est un associé, un coopérateur, une voix. Peu importe le nombre de parts sociales, ça change quand même pas mal de choses. Peu importe le grade, le capital détenu par la personne. Oui, en fait, la démocratie au quotidien, ça concerne les coopérateurs qui sont impliqués dans les projets d'entreprise, mais ça concerne finalement aussi tous les salariés qui ne seraient pas coopérateurs. Qui sont écoutés. Il y a une liberté d'expression dans l'entreprise. Les valeurs de la SCOP, pour moi, c'est principalement le travail d'équipe. Ça, c'est sûr et certain. C'est la chose primordiale, c'est que les gens sont concernés. Il y a une qualité de travail dans l'entreprise, une qualité humaine, je trouve, qui est assez... on a du plaisir, je pense, à être ensemble. Et puis, les gens se sentent bien, quoi. Chacun se sent concerné et chacun sait qu'il a la liberté de pouvoir exprimer ses suggestions et ses idées. Avec tous les coopérateurs, on a mis des commissions en place, dont moi j'en fais partie d'une, c'est la commission sécurité et environnement. On s'occupe de tout ce qui est les EPI, tout ce qui est les vêtements, les paires de gants, les casques, la sécurité et l'amélioration du travail, parce qu'il y a 25 ans, c'était pas ça. Et on n'était pas équipé pour faire ces choses-là comme maintenant. Maintenant, on a beaucoup plus de machines, donc beaucoup moins d'efforts pour les bonhommes, pour tout ce qui est pour porter, pour être en sécurité. On a des camions grues qui soulèvent les charges, qui les emmènent plus loin. Matériellement, c'est sûr qu'on a du matériel qui est quasiment neuf. Et en fait, on retrouve la même chose au niveau du bureau, au niveau des machines, des ordinateurs, copieurs et autres. Chez nous, on fait des réflexions sur du moyen terme, du long terme, où est-ce qu'on veut aller. Sur notre propre outil de travail, finalement, on est directement concerné. Et récemment, on a organisé un séminaire avec l'ensemble des coopérateurs de l'entreprise, où on s'est posé la question, tous ensemble, de à quoi ressemblera l'entreprise en 2020. C'était l'occasion pour chacun aussi de se positionner dans ce qu'il aimerait pour les années à venir,
comment chacun voit son développement personnel au sein du développement de l'entreprise. En fait. On est content que notre entreprise en soit là et puis on a tous envie de faire en sorte que ça continue. Les 30 ans, c'est une étape vers les 40, vers les 50 et puis que ça continue, quoi. Donc on est une équipe et on entreprend tous ensemble. Non, finalement, ce qui est intéressant à la SCOP, c'est qu'on peut au quotidien construire tous ensemble une entreprise qui nous ressemble.